Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 21 ans. Je voulais savoir comment vous occupez vos journées depuis que vous êtes revenu au Luxembourg. Et aussi, vous aviez dit que vous alliez repasser votre permis de conduire. Alors, où en êtes-vous? Oui, enfin, lorsque je suis de retour à Luxembourg, et pas à Bruxelles, parce que j'ai gardé à Bruxelles un bureau, je lis, j'écris, je donne des conférences, des visioconférences, ce qui est un genre de communication qui ne me plaît aucunement, mais c'est la seule façon de faire aujourd'hui. Je n'ai pas encore trouvé le temps pour refaire le permis de conduire, mais ça viendra. Bonjour, je m'appelle Marvin, j'ai 26 ans, je suis auditeur dans l'industrie bancaire au Luxembourg et je réside également ici. Et ma question, c'est de savoir, les crypto-monnaies, question typique, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça va devenir courant ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'arrêter dans les 10 prochaines années? Merci. Enfin, pour ce qui est des crypto-monnaies, je dois dire que j'y vois plus de risques et de dangers que de chances. Je crois que c'est une monnaie presque virtuelle qui n'a pas l'avenir devant elle. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 21 ans et j'étudie en Allemagne. Monsieur Juncker, qu'est-ce que vous pensez comment l'Union européenne ainsi que le gouvernement luxembourgeois gèrent la crise? Est-ce que vous ferez quelque chose différemment ou est-ce que vous êtes d'accord avec comment on gère la crise en ce temps? Bon, je n'ai pas l'arrogance de commenter d'une façon presque négative l'action et parfois l'actionnisme du gouvernement luxembourgeois. J'ai pris pour habitude de ne jamais critiquer mes prédécesseurs ni mes successeurs. Je crois que le gouvernement luxembourgeois, comme tous les autres, essaye de répondre présent au moment où une crise substantielle traverse nos sociétés. Évidemment, le gouvernement, de temps à autre, fait des erreurs d'appréciation, mais en cela, il ressemble au gouvernement des pays voisins. Donc, il ne faut pas critiquer alors que le gouvernement est dans l'action et dans le feu, le gouvernement qui essaie de bien faire. Bonjour, je m'appelle Claudio, je suis né au Luxembourg, j'habite en France. Alors la question pour Jean-Claude Juncker, est-ce qu'il reviendrait à la politique ici au Luxembourg à nouveau ou pas? Non, je n'ai pas, bien que l'envie me prenne de temps à autre, l'intention de faire de la politique, comme on dit vulgairement. J'ai passé 33-34 ans au gouvernement, j'étais Premier ministre pendant 19 ans, j'étais président de la commission pendant 5 années. J'ai donné presque tout mon lait. Bonjour, mon nom est Maurizio Cudemo et je suis italien, mais je vis ici au Luxembourg depuis 2003. Ma question pour Jean-Claude Juncker est qu'est-ce qu'il pense de la Brexit et que vont être les conséquences pour l'Europe et la Grande-Bretagne dans une longue période. Le Brexit est une affaire, comment dire, malheureuse. C'est une décision du peuple britannique qui va à contresens de l'histoire. Alors que nombreux sont les pays qui frappent à la porte de l'Union européenne pour devenir membre de cette sphère de solidarité, voilà un pays membre et un des plus importants, alors que les non importants n'existent pas, qui s'éloigne volontairement de l'Union européenne. Pour moi, le fait que les Britanniques décident de quitter l'Union européenne ne relevait pas de la surprise, parce que j'avais dit à tout le monde, j'ai moult témoins qui peuvent vous informer là-dessus, j'ai dit que lorsque pendant 47-48 années, vous ne dites que du mal de l'Union européenne, que si pendant plusieurs décennies vous expliquez que vous êtes là pour des raisons économiques et le reste, vous vous foutez de toutes les ambitions généralement quelconques qui ne sont pas économiques de l'Union européenne. Il ne faut pas faire surpris lorsque les électeurs disent non au maintien dans les structures de l'Union européenne. Les conséquences pour l'Europe seront lourdes et les conséquences pour le Royaume-Uni seront gravissimes. Même au début de la mise en place du Brexit, nous ne nous apercevons pas de toutes les conséquences néfastes
qu'entraînera sur le moyen et le long terme cette décision des Britanniques qui, en faisant le choix que le Royaume a fait, perd en importance internationale et planétaire. L'Union européenne, elle, est devenue moins forte sur le plan international, mais elle reste une valeur sûre, alors que le parcours du Royaume-Uni est un parcours errant. C'est un pays qui ne va cesser de se chercher.